Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois et les messages que les guides ont à vous transmettre. Donc c'est au tour des balances, que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à prendre ce temps pour vous et à écouter avec votre cœur. C'est parti pour les balances. Les balances, c'est parti pour votre tirage. Donc on va découvrir ensemble la carte des portes de l'intuition que j'ai tirée pour connaître l'énergie qui va vous accompagner donc pour ce mois. Alors c'est parti. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà le message, la carte qui vous accompagne pour ce mois. L'attente. Bon bah là il y a clairement quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, dont vous connaissez l'existence, d'accord. Peut-être justement un petit peu d'impatience qui commence à se faire ressentir pour vous, parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Bon, on vous dit que c'est la clé de la réussite, donc en effet, rester un petit peu dans une forme de lâcher prise et d'attente sereine, ce serait justement ce qui vous permettra d'accueillir au mieux ce qui vient à vous. En tout cas, voilà, moi avec la colombe, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose, d'une légèreté qui va vous apporter peut-être une forme de libération aussi. Il y a une notion d'amitié aussi, j'entends, vous me direz. Bon, on va regarder, voilà, ça c'est la carte qui vous accompagne. On va regarder un petit peu plus sur votre tirage pour l'état d'esprit que vous avez actuellement. Alors, on a le 4 de coupe, waouh, et le soleil. Bon, les balances, vous me direz comment ça vous parle. J'ai là pour le moment avec les cartes, j'ai la notion du fait que vous boudez un petit peu le bonheur. Bon, je vais m'exprimer un peu mieux, mais en tout cas, voilà, déjà, je vous montre les cartes. L'énergie qu'on a avec le 4 de coupe, c'est que vous avez ces 4 coupes qui sont en bas, vous voyez. Elles ne vous satisfassent pas assez, je ne sais pas si ça se dit comme ça. À tel point qu'on vous entend une nouvelle, mais vous êtes tellement déçu de ces couples qui ne vous conviennent pas que du coup vous ne voyez même pas qu'on vous entend une autre, d'accord? Bon, ça c'est l'énergie de la carte, hein, je dis vous, mais c'est l'énergie de la carte. Donc, il y a une notion de bouder. Et de bouder quoi? Vous avez le soleil, donc c'est le bonheur. C'est alors, ça c'est un petit message en plus qui peut parler qui va parler à très peu de personnes. Est-ce que peut-être vous refusez, vous n'êtes pas d'accord d'avoir un enfant? Peut-être qu'on vous a proposé, votre partenaire vous a proposé si vous vouliez, si vous êtes prêt à avoir un enfant et vous ne l'êtes pas. Ça peut être un petit message, voilà, pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Donc voilà, en tout cas là il y a la notion de bouder un petit peu le bonheur. Alors, on va voir ensemble pourquoi. Mais il y a, là, oui, Bon, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Bon, on va regarder hein, les balances. Alors, pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit? J'ai l'impression, vous me direz, là j'ai l'impression qu'en fait la vie vous emmène vers un autre chemin, d'accord, et en fait vous ne voulez pas le prendre. Voilà, là on a donc le 6 d'épée et on a le 3 de bâton. Moi ce que j'ai pour vous les balances, c'est qu'en fait vous êtes avec, voyez, avec ce 6 d'épée, vous traversez une situation, donc vous traversez les obstacles, d'accord? Donc on a l'eau, ça reste émotionnel, mais on a les épées, donc c'est très mental. Vous êtes en train de traverser une situation contre vents et marées.
D'accord, vous quittez les eaux agitées pour en retrouver des plus calmes. Et en fait, moi, je ressens là dans l'énergie, c'est que on vous oblige, la vie vous oblige d'une certaine manière, en fait, à quitter votre chemin, à en prendre un autre, ce qu'on a avec le 3 de bâton. Et en fait, je pense que vous boudez un petit peu ça parce que vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. En fait, alors, ça a pu être de votre fait au premier abord, où vous êtes dit, je quitte quelque chose. Et finalement, bah, vous vous rendez compte que c'est pas forcément, maintenant que ça commence à se matérialiser, que c'est pas forcément ce que vous vouliez. D'accord. Et si c'est pas de votre fait, vous étiez bien à votre place et en fait, on vous bouge un petit peu de votre endroit et vous êtes pas d'accord, quoi. Donc, je sens pas forcément de réaction pour le moment de votre part. J'ai plutôt, voilà, en effet, avec cette carte, la sensation que vous êtes dans une forme d'attente. Donc, vous attendez, vous vous laissez un petit peu, alors pas que vous laissez faire, hein, j'essaie de trouver les bons mots, mais c'est plus vous laisser en fait faire le flux des choses, faire le flux de la vie. Vous voyez bien, vous êtes conscient là que la vie est en train vraiment de vous emmener sur un autre chemin, mais c'est pas ce que vous voulez, les balances. Vous êtes en train du moins de vous rendre compte, là actuellement, que finalement, vous voyez, alors je vous donne un exemple très léger bien sûr, mais c'est vraiment pour visualiser. Vous arrêtez pas de vous plaindre pardon, de votre voiture, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça, machin ci, machin ça. Et en fait, elle a d'un coup d'un seul, elle a une panne et ça vous oblige à changer de voiture. Et en fait, vous disiez, mais ben mince, parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de voitures qui me conviendraient mieux que celle-là. Et puis j'étais bien dans mon petit véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, c'est se rendre compte finalement de la place où on était, parce qu'on est en train un petit peu du coup d'en prendre une autre. Bon, je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, voilà, dans votre état d'esprit, moi, c'est l'énergie que j'ai pour vous, mes balances. Donc, on va regarder les aides, les conseils de l'invisible, de l'univers, selon comment ça vous parle. Alors, on a le fou et la roue de fortune. On a deux arcanes majeures. On commençait avec le soleil quand même, hein, c'était pas rien. Bon, même si vous le boudez un peu, certes, mais bon, c'est quand même... ça annule un peu, hein, le soleil annule quand même les énergies négatives, hein. Là, ce que je suis en train de vous donner, c'est votre état d'esprit. Mais il ne faut pas oublier que ça quand même... Le soleil aura toujours plus de lumière que tous les côtés un peu sombres. Donc, si vous boudez quelque chose, là, le côté positif, ce que je peux vous dire sur ce tirage, c'est que justement, le fait que ça mette en lumière... que là où vous étiez finalement plutôt bien, c'est ça le côté positif, c'est de vous rendre compte finalement que votre place elle avait une certaine valeur et c'est remettre de la lumière dessus, vous voyez. Donc vous boudez un petit peu l'endroit où on veut vous y mettre, mais ce qui est cool dans le tirage là, et grâce au soleil, c'est qu'on se rend compte que là où on était, c'était chouette, quoi. Bon, on va regarder donc les influences, les conseils pardon de l'invisible. Donc, le fou et la roue de fortune. Bon, alors, bizarrement, je remonte les cartes, bien sûr. L'univers, lui, à l'inverse, l'invisible, vous dit de faire confiance et de prendre ce chemin. Vous avez le fou. Le fou, c'est celui qui avance les yeux fermés, qui ne voit rien devant lui. Il a juste son baluchon et son intuition que représente le chien. C'est tout ce qu'il a et il est guidé par sa voix intérieure et par le destin de la roue de fortune. D'accord. On ne sait pas sur quoi on va tomber avec la roue de fortune, mais la roue de fortune, elle tourne quoi qu'il arrive, d'accord. En tout cas, là, ce que l'univers vous dit, c'est ne boudez pas trop et rester dans cette forme en fait d'attente, dans le sens où laisser un petit peu le bateau naviguer et vous emmener là où il vous emmène, parce que je ne sais pas s'il y aurait quelque chose de mieux derrière, mais en tout cas l'univers et l'invisible vous conseillent d'y aller, d'accord. Et au moment où j'ai regardé le minuteur, c'était 11-11, donc l'heure des âmes sœurs. Enfin bon, c'est une minuterie, mais bon, bref, je le souligne quand même. Donc voilà, les balances, c'est quand même deux arcanes majeures qui sont quand même assez fortes. Ce qu'il faut quand même préciser,
c'est que vous avez le 0, d'accord? Donc, c'est le tout commencement, d'accord? Et vous avez le 10. Donc, bon, c'est quand même... Il y a quand même un passage, une évolution. Je sens que vous devez quand même traverser malgré vous. Mais en tout cas, vous êtes vraiment invité à y aller, à laisser en fait suivre vraiment le flux de la vie là pour le moment. Parce que il y a quand même... alors, c'est pas le monde, mais je sens vraiment une fin de chapitre pour vous. Quelque chose qui se clôture en fait, voyez. Allez, donc on a, pour ce qui va arriver pour vous dans un avenir proche, on a le chevalier d'épée et le 2 d'épée. Bon, les balances. Ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous, c'est que vous allez avoir connaissance très rapidement de ce qui fait vibrer votre cœur. D'accord. On a avec le chevalier une notion de rapidité. Donc, alors ça peut être assez, assez froid et assez brut de décoffrage, comme on dit. Mais l'avantage du chevalier, c'est il est très rapide et il sait ce qu'il veut. Il va pas mettre plusieurs mots pour en dire un seul, d'accord? Le mot est une signification. Le chevalier, il est là, il la dit tel qu'il la pense, d'accord? Et donc là, en fait, moi, j'entends vraiment avec ces cartes-là que vous allez vraiment pouvoir rapidement... avec ce 2 d'épée, vraiment d'écouter, de savoir ce qui fait vibrer votre cœur, puisque vous allez être vraiment dans le ressenti du cœur. Là, vous avez, donc les épées sont le mental, vous allez les mettre contre vous, mais justement pour les calmer un peu et pour écouter plus votre cœur que votre mental, voyez, avec ces cartes. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce passage de votre vie-là qui vous glisse un petit peu entre les mains malgré vous, j'ai l'impression que ça vous permet justement de savoir exactement ce qui fait vibrer votre cœur. D'accord. Et encore une fois, peut-être que là où vous étiez, c'était peut-être ça qui vous donnait finalement plus de bien-être que là où vous êtes amené à aller. En tout cas, vous êtes quand même invité à suivre. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, peu importe le chemin, mais que vous restiez là où vous êtes ou que vous vous laissiez guider par le flux de la vie, dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est bénéfique pour vous, d'accord? Et que, en fait... Alors, je vais vous dire exactement ce que je ressens. C'est que s'il y avait des animosités ou des choses qui n'étaient pas top là où vous êtes actuellement, j'ai l'impression qu'en fait, ça va se décanter, ça va être mis en lumière, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller vers autre chose qui vous convient, d'accord? Mais ça va peut-être peut-être vous permettre de renouer avec une amitié, avec quelqu'un avec qui c'était un petit peu tendu ces derniers temps. Ça n'empêche pas que la relation se termine, donc amitié, famille, amour, hein, amoureux, voyez comment ça vous parle, mais ça n'empêche pas que la relation se termine, mais vous restez bons amis et vous pouvez quand même continuer d'aller vers autre chose. Si par exemple c'est un métier domaine professionnel, vous vous rendez compte finalement que le métier là que vous aviez jusqu'à maintenant vous a apporté beaucoup de choses, vous a comment on dit ça, formé et donné beaucoup d'expérience. Ça ne vous empêche pas en fait d'aller voir un autre poste, mais de vous garder en vous le fait que du coup ça vous a quand même apporté beaucoup et que ça vous a enrichi pour aller vers ailleurs, enfin vers autre part, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il y a vraiment ces notions là de vous quitter quand même quelque chose, mais ça vous permet en même temps de mettre du meilleur sur là où vous... Excusez-moi, je ne sais pas si c'est clair, mais là où vous étiez, vous voyez. Ok, mes balances, on va regarder donc les influences extérieures positives ou négatives pour vous. Dis donc, c'est un mois qui est quand même très important pour vous, hein. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Là, on a le chariot et la grande prêtresse. Alors, le message, bon, il est très clair. C'est exactement ce que je vous dis avec ces deux cartes-là, mes balances. Ce qu'on vous dit dans les influences extérieures, c'est que le chariot vous emmène vers un avenir qui n'est pas certain, dans le sens où avec la grande prêtresse,
En fait, et c'est comme si en fait, quand on fait, un tirage, c'est comme si en fait la grande prêtresse vous disait vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse, d'accord? C'est très clairement ce que dit la grande prêtresse. C'est-à-dire que la roue du destin tourne avec la roue de fortune, mais par contre, non, vous ne savez pas ce qui va se passer. En tout cas, on vous dit que oui, avec le chariot, vous allez avancer vers un avenir que vous ne devez pas encore découvrir, qui vous sera à un moment donné révélé, mais ce n'est pas le cas maintenant, donc c'est très secret, hein, la grande prêtresse est très mystérieuse. En tout cas, vous allez vers un autre chapitre de votre vie qui pour le moment est gardé secret par l'univers, d'accord? Mais en tout cas, quand je vous dis qu'on reste sur ce message qui est plutôt très clair, c'est que dans tous les cas, vous vous dirigez vers autre chose. Donc vous quittez peut-être une relation, vous changez peut-être de travail, d'appartement, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, peut-être voilà, que vous rentrez dans la vie adulte, que vous quittez la maison de vos parents et vous vous rendez compte que finalement être chez papa maman c'était pas si mal, mais du coup ça ne vous empêche pas quand même de quitter le nid, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous quittez peut-être votre travail pour aller à la retraite. Donc, bon, je ne sais pas si vous êtes beaucoup dans ce cas à ne pas vouloir quitter votre travail pour aller à la retraite, mais il y en a qui ne veulent pas forcément se retrouver à la retraite dans le sens où ils ont un petit peu peur justement de s'ennuyer, voilà, financièrement c'est peut-être différent, donc vous ne voulez pas et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement être au boulot c'était plutôt bien, donc vous allez quand même quitter, mais voyez, vous vous rendez compte ça vous permet de renouer avec là où vous étiez, donc voilà, c'est ce que j'ai moi pour vous les balances. Ok, on va regarder donc votre énergie en fin de mois, incroyable, mais toutes ces arcanes majeures que vous avez, donc c'est un mois majeur pour vous les balances. Vous avez la mort et vous avez le 9 de pentacle. Donc en fin de mois, vous allez avoir une énergie de transformation, d'accord? C'est ce qu'on a avec la mort. C'est pas une mort au sens proprement parlé. Donc vous allez avoir waouh, c'est incroyable, c'est très beau. Vous allez avoir donc cette notion de transformation pour retrouver l'énergie du 9 de pentacle, c'est-à-dire pour retrouver votre bien-être, d'accord? Vous allez enfin pouvoir décrocher la clé de la réussite, d'accord? Vous avez eu la patience d'attendre ce passage, de traverser ce petit passage et justement d'en comprendre toutes ces merveilles avec le soleil, toutes ces merveilles des relations que vous avez, bon, vous avez compris au niveau professionnel, tout ça, vous allez renouer avec toutes ces bonnes choses. Et à la fin de ce mois, vous allez avoir cette énergie, vous allez pouvoir justement passer ce cap et avoir ce bien-être du 9 pardon, de pentacle. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Un mois très important pour vous les balances. Oui, très important. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre en titre votre tirage, mais vous renouez avec le passé pour mieux avancer. Je ne sais pas, je vais voir, mais c'est vraiment ça le message pour vous, pour ce mois de février. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme et vos guides et les miens ont à vous transmettre pour clôturer et résumer ce tirage, s'il vous plaît, pour les balances. Merci de me transmettre. Merci. Il y en a une. Ah non, il y en a deux. Bon, allez, je vais les prendre. J'aime bien en prendre qu'une, mais bon. S'il y en a deux, c'est pas pour rien. Osez vous arrêter de temps en temps et célébrer ce qui vous rend heureux de vivre. Voilà le premier message. Donc, on reparle de cette forme d'attente. D'accord? Prenez le temps. Prenez le temps d'accueillir justement pour renouer avec votre place actuelle avant de la quitter. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le silence, vous recevez avec plus de clarté les messages de votre âme. Comment cultivez-vous ce silence dans votre vie? Voilà le deuxième message. Oui. Donc,
Donc, je pense que ça va maturer tout à l'intérieur de vous sans forcément vraiment en parler. D'accord, les balances. En tout cas, vous vous dirigez donc de toute façon vers quelque chose d'autre, que l'univers vous invite sincèrement à y aller. Vous allez vers quelque chose que pour le moment l'univers ne veut pas totalement vous révéler parce que ce sera un nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, vous renouez avec d'anciennes relations, avec d'anciens plans qui auraient pu vous paraître un petit peu pas top. Bah, finalement, vous allez reprendre goût à ça. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous voulez bien me dire comment ça vous a parlé, les balances. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Ça me permet de me soutenir et ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager aux balances qui auraient besoin de recevoir ce tirage. Pour ma part, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps pour vous, vraiment avec toute ma gratitude. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Bisous, bisous.